Je m'appelle Nicolas, je suis prisonnier politique en France et j'ai peur. 75% des peines de prison inférieures à 1 an ne sont jamais accomplies en France. Et 100% des peines pour des délits mineurs non plus, sauf pour Nicolas, jeune prisonnier politique. J'ai quitté mes parents et ma ville d'Angers pour suivre un double cursus universitaire à Paris. J'étudiais les sciences politiques et l'histoire à la Cato, en plus d'être en 3e année d'école d'ingénieur. J'ai 23 ans. Comme des millions de Français encore libres de penser, je manifestais mon opposition à la hausse du carburant, entre autres, regrettant que les élus et responsables politiques se soient provisoirement fait une raison face au mépris du gouvernement envers le peuple. Samedi dernier, j'étais à Paris avec des amis, au milieu de 1500 personnes selon la police, pour accueillir le président invité à s'exprimer sur une chaîne télévisuelle. Comme toujours dans cette ambiance bon enfant et déterminée contre la hausse du carburant, la manif battait son plein, parquée à 500 mètres de l'entrée du studio de télévision par des bataillons de forces de l'ordre. Plus tard, mes amis et moi sommes allés poursuivre joyeusement en nous promenant sur les Champs-Élysées. Vers 22h, j'ai vu fondre sur nous une charge de CRS, accompagnée d'individus armés de tasers, entre autres, et hurlant « Interpellation ». Ne voyant aucun braqueur, casseur, violeur, voleur, dealer et autres terroristes alentour, j'ai pensé à ces fanatiques d'antifa ultra-violents voulant casser du droitard. Nous avons donc pris la fuite. Aidés par un des serveurs, nous nous sommes réfugiés dans la première pizzeria venue. J'apprendrai plus tard que le patron, absent au moment des faits, justifie ainsi une plainte contre moi à cause de mon arrestation, car il y a eu des dégâts, et le restaurant a dû fermer un quart d'heure. Rattrapé par 2 de ces brutes qui écrasaient tout sur leur passage dans le restaurant, j'ai réalisé que nos agresseurs étaient des policiers en civil, sans brassard bien sûr. Comme j'essayais de me défendre, ils m'ont tabassé jusqu'à perdre connaissance. On m'a dit qu'une vingtaine de personnes ont été interpellées en même temps que moi et relâchées après un contrôle d'identité de plusieurs heures. Donc il y a certainement eu des questions, en plus du contrôle d'identité. Ce qui m'étonne, c'est d'avoir été séparés des autres qui, eux, ont été emmenés dans le panier à salade jusqu'au commissariat de l'arrondissement. Réflexion faite, après mon tabassage, je n'étais probablement plus assez présentable devant mes compagnons d'infortune. Et là, on voit dans cet article les photos de ce jeune qui a été littéralement tabassé, son visage est tuméfié. Assommés, menottés et pieds liés, ils m'ont jeté dans la fourgonnette de la BAC, puis embarqué pour une comparution immédiate, non pas dans l'une des 2 chambres correctionnelles qui s'en occupent habituellement, mais à la 16e spécialisée dans les dossiers de stupéfiants et proxénétisme, et qui, d'après Le Monde, venait opportunément d'être libérée suite à l'ajournement d'un procès. Donc ça rappelle un petit peu les purges politiques où on prend n'importe quel local pour y réaliser un jugement. L'après-midi suivant, en marge d'une manifestation spontanée à proximité d'un lycée à Paris, où le président effectuait une visite, des lycéens, une femme enceinte, un aveugle, un prêtre et des dames catéchistes et des retraités âgés de plus de 70 ans ont été interpellés. En tout 93 personnes. J'avais déjà été contrôlée moi aussi comme des centaines de veilleurs et condamnée à 200 € d'amende avec sursis pour non-dispersion d'un rassemblement non autorisé. Je vivais donc l'instant présent comme un improbable cauchemar. Trop, c'est trop. J'ai refusé le prélèvement de mes empreintes et ADN. C'est cet antécédent judiciaire, entre guillemets, qui motivera la sévérité du juge. Tout cela n'avait aucun sens. Quand vous êtes interpellé sans raison, dit le juge, il n'est pas anormal que vous vous rebelliez. Mercredi soir, ils m'ont condamné pour rébellion et refus de prélèvement à 4 mois de prison, dont 2 fermes et 1 000 € d'amende avec le mandat de dépôt, comme si j'étais une menace, un danger pour la société. C'est ubuesque. Il a été jugé pour des infractions consécutives à une interpellation qui n'a pas de cause, a déclaré le maître, l'avocat qui a suivi son dossier. Donc là, je fais une petite pause parce que la page s'est réactualisée.
J'ai évidemment fait appel de cette sentence ahurissante simplement pour recouvrer ma liberté. Mais contrairement à ce qui se fait dans le cadre de cette procédure, ils m'ont jeté dans un cachot de Fleury-Mérogis. Pour l'exemple, sans doute. Il y a quelques années, un jeune homme du nom de Éric Blaise, incarcéré comme moi à la prison de Fleury-Mérogis, était battu à mort et décédé dans sa cellule. Une ordonnance de non-lieu envoyée à ses parents, signifiant que sa mort restera inexpliquée, lui sert aujourd'hui d'épitaphe sur sa tombe. Aujourd'hui, je survis, je cite, dans un environnement sordide à 3 dans 9 mètres carrés, donc 3 mètres sur 3 mètres, toilettes comprises. Je suis cerné par la crème de la délinquance et de la violence. Quand il fera trop chaud, les détenus de Fleury-Mérogis boucheront leur lavabo pour laisser l'eau s'écouler directement sur le sol. Puis pour avoir un peu d'air, ils briseront les lourdes vitres de l'étroite fenêtre de leur cellule. Ils devront également choisir entre le ventilateur, que l'on peut cantiner auprès de l'administration, et tout autre équipement électrique. Le circuit ne supporterait pas la surcharge imposée par 2 appareils. Et si le soleil cogne lors des promenades, le seul véritable point d'ombre de la cour ne sera d'aucun secours. Le préau, à l'abri des regards des gardiens, est en effet une zone de non-droit où se mènent des règlements de compte, entre autres. On imagine qu'ils peuvent s'échanger des choses également. Il est donc interdit d'accès. Je me sens tellement étranger à ce statut de prisonnier politique, incroyable dans une démocratie, que je ne maîtrise plus rien. J'ignore comment je pourrais m'en sortir et dans quel état. Il paraît que je reçois d'innombrables témoignages de soutien et de sympathie. Cela fait tant de bien. Quelqu'un m'a dit qu'il y a aussi des Français pour estimer que ce qui m'arrive est bien fait. Est-ce vraiment possible? Je le cite. « J'aimais la France quand elle était encore le pays des droits de l'homme. Maman, papa, mes amis, ne pleurez pas. Oui, j'ai peur, mais je m'accroche. Du fond de ma cellule, je m'accroche à l'idée que quoi qu'il m'arrive, vous ne lâchez rien. Je vous aime, Nicolas. » Alors il s'agissait d'un témoignage qui date de quelques années, puisqu'actuellement les Gilets jaunes n'ont pas forcément le temps de rédiger leurs témoignages, ils se battent, certains sont emprisonnés, donc sont des prisonniers politiques. Là il s'agit d'un témoignage lors de la manif pour tous, et actuellement nous en sommes au carburant.